Bonjour, je m'appelle Rémi et cette année je rentre en MPSI au lycée Berthollet. Il est actuellement 10h30, c'est à l'envers, on voit pas, on est le samedi 2 septembre. La rentrée c'est lundi et comme j'ai dit je rentre au lycée Berthollet en filière MPSI. Mon projet pour ces 2 ans de classe préparatoire c'est d'intégrer l'ENSTA Bretagne qui se situe à Brest. Parce que cette école possède une spécialisation en architecture navale et c'est ça que je vise pour ces 2 années de prépa. Pourquoi je fais cette vidéo? En fait l'idée c'est de faire un journal de bord un peu pour que mes proches, ma famille puissent suivre, aussi mes amis, les personnes que je peux plus voir en bougeant sur Annecy. Voilà, puis comme ça peut permettre aussi à d'autres personnes qui tombent sur les vidéos de voir une expérience de la prépa. Moi-même, avant de rentrer en prépa, j'ai regardé plein de vidéos de gens qui relatent de leur expérience de la prépa. Et je trouve ça pas mal de continuer un peu dans cette idée-là, en moi proposant ma vision. Donc là, en rentrant en MPSI cette année, et puis je continuerai, je pense, l'année prochaine, si tout se passe bien. Pour les vidéos, là, c'est la première vidéo que je poste sur YouTube. Genre, j'ai jamais posté sur YouTube. Et l'idée c'est de poster genre toutes les 2 semaines environ, histoire de tenir un petit rythme, mais pas trop souvent non plus. Sinon après ça fait trop de vidéos et c'est un peu galère. Je pense pour les vidéos je ferai entre 8 et peut-être 10 minutes, 12 max je pense, pas que ce soit trop long non plus. Moi l'idée c'est que ça me prenne pas trop de temps, mais ça me permet quand même de dire quelques trucs. Pareil, j'ai pas d'objectif de vue, genre c'est vraiment juste pour les personnes qui me connaissent ou s'il y a d'autres personnes qui veulent voir, bah allez-y, mais genre, vas-y, je veux pas percer quoi, c'est pas trop ça le projet. Et puis du coup, je vais vous montrer vite fait mes fournitures pour la rentrée, vu que j'ai regardé pas mal de vidéos de gens qui montraient leurs fournitures pour la prépa, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Du coup, hop, j'ai mon sac. Déjà pour l'agenda, un truc qui change. Il y a des gens qui disaient qu'ils n'utilisaient pas leur agenda en études sup et tout. Moi j'ai pris un semainier, genre comme ça. Parce qu'Eskip c'est bien, parce qu'on peut bien noter les trucs, on a de la place pour bien écrire et surtout pour voir toute la semaine. Donc je pense que ça c'est pas mal comme agenda. Pour le fonctionnement après l'organisation, j'ai choisi de fonctionner en classeur. J'avais hésité au début, j'étais parti sur des trieurs. Sur un trieur du coup, mais en fait je me suis dit il y aura trop de feuilles trop rapidement, genre je pense qu'en 1 mois le truc il sera déjà blindé et le problème c'est que les chapitres vu qu'ils sont gros et qu'on travaille dessus, je pense que ça va être un peu galère de fonctionner en trieur. C'est pour ça que j'ai choisi les classeurs, donc par matière, et puis après j'ai genre des gros classeurs pour stocker les cours quand j'ai plus besoin des chapitres. Puis pour la 2e année, pour retrouver facilement les chapitres de première année aussi, je pense que c'est pas mal comme fonctionnement. Une petite ardoise, j'ai aussi un tableau que je me suis installé en cours de terminale, genre vraiment ça je pense que c'est la base genre pour tout ce qui est travailler debout aussi, parce que quand on est que assis tout le temps je pense que c'est un peu relou du coup, ça me permet une alternative. Donc l'EV Boardmaster, genre la base, avec 1 million de recharges que j'ai acheté aussi pour avoir du stock. Moi j'ai une pochette de feuilles vite fait, enfin voilà, mais ça je pense que j'aurai plus de feuilles dans les classeurs. Ça m'évitera de sortir tout dans ma pochette à chaque cours et tout. Après je me suis acheté des petits cahiers. Comme ça j'en ai acheté 4 un peu dans le même style. Et ça je pense que ça va être pour faire des carnets avec un peu noter les démos importantes, les formules. Pour le français ça peut être genre les citations. Et pour les langues ça va être plutôt le vocabulaire je pense. Ouais parce que je rentre en MPSI mais j'ai pris la LV2, allemand. L'allemand c'est trop bien, genre clairement. Du coup je voulais pas lâcher l'allemand, même si à mon avis ça va, enfin je sais pas, ça je vais découvrir. Et je pense pas trop que ça me serve au concours l'allemand. Je m'en fous, je vais quand même garder allemand. Donc, au moins pour la première année je garde, je sais pas si en 2e année je peux lâcher ou pas, enfin bref je verrai. Mais l'allemand c'est trop bien, donc clairement tout pour l'allemand. Bref voilà, et puis ça aussi genre pour faire du brouillon machin, pour les petits calculs. La Numworks, est-ce qu'elle va vraiment servir? J'en sais rien, puisque apparemment en maths on n'a pas le droit de calculatrice en prépa, donc je sais pas, je la prends, on sait jamais. Je sais pas comment ça s'appelle, une trouteuse, moi j'appelle ça, et genre trop bien pour toutes les feuilles, parce que vu que je suis en classeur, j'ai pas envie de prendre 1 million de pochettes plastique. Je pense que j'en aurai, mais si j'en ai trop, après ça devient vraiment relou.
Donc pour faire des trous sur les feuilles de TD, si on a des polis, je pense que ce sera pas mal. Fiche Bristol, je pense que c'est la base, genre pour toutes les fiches, je pense que je vais en faire genre chaque chapitre dans mes classeurs. Il y aura devant fiche Bristol avec la fiche du cours que du coup je me ferai moi. J'en ai acheté un stock, bon bah après vas-y les feuilles, c'est la base quoi, enfin ça c'est normal. Petit carreau, grand carreau, j'ai pris un peu les deux. J'aime bien les petits carreaux en maths physique, puis après tout ce qui est plus anglais, français, je ferai les grands carreaux. Les livres, les livres. Alors cette année le thème en prépa c'est faire croire. Voilà, faire croire. Donc on a 4 œuvres de 3 auteurs. Laclos, Les liaisons dangereuses, quand même un gros bouquin, c'est un roman épistolaire qui parle de libertin, machin. Donc c'est sur l'amour, la séduction, le faire croire, le mensonge, un peu tout ça. Ensuite, Musset, Lorenzaccio, pièce de théâtre, mais un théâtre un peu particulier. Donc là pareil, c'est l'histoire de... C'est une genre de trahison, c'est un genre de complot de Lorenzo. Et en gros, son objectif c'est de tuer le duc Alexandre de Médicis qui règne en tirant sur la ville de Florence. Ça se passe en 1537. Et j'ai bien aimé. Ça j'ai bien aimé. Donc moi j'ai lu, j'ai lu les 4. Après Hannah Arendt. Donc là il y a 2 œuvres de Hannah Arendt. La crise de la culture et du mensonge à la violence. Mais à chaque fois dedans c'est un chapitre qu'il faut lire. Enfin, par exemple j'ai mis des post-it pour voir d'où où ça allait. Donc genre 50 pages à peu près. Ça c'est un peu plus galère, hein. Enfin je sais pas, c'est un peu plus compliqué à lire, surtout la crise de la culture. Ça parle des Pentagon Papers en genre 1971, 72, tout ça. Du coup c'est pour ça qu'en fait j'ai acheté le manuel. Dedans il y a plein d'explications, il y a une introduction. Et ça va vraiment m'aider je pense. Je suis déjà au courant que si tout se passe bien, j'ai un DS de français à la rentrée, genre premier cours ou presque. Sur les œuvres de français, en gros il y a un ancien élève qui m'a dit qu'il avait eu ça lui à son époque et que dans la bibliographie de français c'est écrit genre attendez-vous, enfin je sais plus comment c'est écrit mais attendez-vous à ce qu'il y ait un DS à la rentrée, enfin une évaluation pour tester les connaissances machin. Donc en gros ça faut être stock, donc c'est sur ça que j'ai bossé principalement jusqu'à présent. Après pour arriver en prépa, enfin là cet été j'ai vite fait bosser mais franchement j'ai pas fait non plus tout ce que je voulais faire, donc je fais vite fait des maths et de la physique, un peu d'infos sur le site Castor là, qui est recommandé dans la bibliographie pour faire de la logique, des trucs comme ça, mais du coup pas des trucs incroyables. Voilà, du coup vu que je rentre en prépa, puis je l'avais déjà fait un peu en terminale, mais genre les réseaux sociaux, j'en profite pour dire à tous ceux à qui j'ai l'habitude de parler des fois sur Instagram que je vais plus aller sur Instagram. Donc je vais désinstaller d'ici je pense une semaine ou 2, genre je l'ai plus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'embêter. Je sais que si je l'ai sur mon téléphone, il y a un moment ou un autre je vais y aller, donc en fait je vais juste le désinstaller. Comme ça sera plus simple. Snapchat je l'utilisais déjà jamais, donc ça fait un moment que je l'ai plus. Ceux qui veulent parler c'est par message, comme ça c'est plus pratique. Vite fait WhatsApp. J'en profite aussi pour faire un big up à Elena qui m'accompagne dans ce projet. Puisqu'elle me propose gentiment de m'aider dans le montage, de m'apporter un peu son expérience. Donc coucou Elena, merci à toi. Puis voilà, c'est tout. On se revoit dans 2 semaines si tout se passe bien, si j'ai suivi mon planning. La rentrée c'est lundi du coup. Et voilà. Tchuss.